1er mai 2017, nous avons décidé de dénoncer sur la place publique la misère des travailleurs de Côte d'Ivoire. Réorienter la lutte syndicale par des activités socio-culturelles et sportives, dont le tournoi de Maracana qui se déroulera sur les espaces aménagés servant de parking aux bus de la Société des transports abidjanaise Sotra. Telle est la vision de la centrale syndicale Dignité qui compte impulser une nouvelle dynamique à la lutte pour l'amélioration des conditions sociales des travailleurs. Avec la Sotra, c'est avec la Sotra que les enfants des travailleurs vont à l'école. Depuis un certain temps, nous avons souffert et nous continuons de souffrir de la rareté des bus. La Confédération d'unité qui tient tant à l'existence de la Sotra a pris l'initiative d'organiser un tournoi de Maracana sur les gares de la Sotra, tournoi dénommé En attendant nos bus. En prélude à ce tournoi, les équipements de sport ont été remis aux responsables de la Sotra. À la suite de la remise du kit, le représentant du directeur général de la Sotra a tenu à lever l'équivoque avant de mettre les syndicalistes en mission. Je voudrais dire à monsieur le président de la Confédération, je prends les cadeaux qu'il vient de me donner par courtoisie. Par courtoisie simplement parce que tout ce qu'il a relaté comme fait, qui étaient fondés, ces faits-là ne le sont plus. La preuve, lorsque vous êtes ici et que vous regardez à votre gauche, suivez mon regard, vous voyez bien que les gars, vous ne pouvez plus y jouer. Vous ne pouvez plus jouer dans les gares parce que les gars ont commencé à s'animer de nouveau. Mais pour dire, je ne voudrais pas faire de polémique, mais entre nous, la vérité est bonne à dire. Il vous appartient, vous, syndicalistes, en tant que membre de la société civile, de travailler au changement de mentalité des Ivoiriens. Les Ivoiriens pensent que tout ce qui est public n'appartient à personne. De sorte que la Sotra, qui est le bien de tout le monde et de chacun, qui permet aux ménages d'économiser, la Sotra est régulièrement victime de vandalisme qu'on ne peut expliquer. Cette cérémonie qui rentre dans le cadre des festivités marquant la commémoration de la fête du travail a été l'occasion pour la Centrale Dignité de reconnaître le mérite des syndicalistes dont les actions menées ces derniers temps ont permis de revaloriser les conditions sociales des travailleurs. Vous savez, ce sont des camarades qui ont donné un sens aux revendications de la Confédération d'unité. Lorsque, depuis 2012, dans nos revendications, nous avons exposé les préoccupations des travailleurs de Côte d'Ivoire, les fonctionnaires, le gouvernement ne nous a pas prêté oreille. Et comme ça se fait dans nos localités, dans nos villages, dans nos traditions, lorsque un chef de famille présente les préoccupations des enfants sur la place publique, et que tout le monde, que ce chef n'est pas écouté, qu'est-ce qui se passe? C'est bien au contraire, se mettre derrière les enfants pour dire luttons, 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 luttons. Ça a été le cas de nos artistes. Zadignagna, président de la plateforme, ça a été le cas de notre ami Yves Abonga, l'intersyndical. À ces deux camarades, nous avons décerné les diplômes d'honneur pour avoir contribué à donner un sens à la Confédération d'unité pour leur engagement et leur militantisme. À mon frère Jean-Yves Coutois, votre diplôme d'honneur. Au nom des camarades, le président Zadignagna de la plateforme des travailleurs a dit un mot à l'endroit de la centrale. Toute la centrale, je pense que c'est une belle surprise ce matin. Les Sénégalais n'ont pas toujours l'habitude d'être célébrés. Il était temps qu'on se célèbre nous-mêmes. Merci beaucoup.
Quant au représentant du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, l'inspecteur Bagaté Bolou, il a d'abord reconnu le mérite des syndicalistes, quantifié les résultats positifs, acquis de hautes luttes en faveur des travailleurs, avant de relever que beaucoup reste encore à faire. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale est conscient de la responsabilité qui est la sienne et entend, fort de l'appui du gouvernement, jouer pleinement sa partition. Cette cérémonie qui s'est tenue en marge de la célébration officielle de la fête du travail, qui a lieu tous les 1er mai, a enregistré la présence de plusieurs syndicats du monde du travail ivoirien. Alors nous voulons que l'État de Côte d'Ivoire ratifie la Convention 189 pour que le SMIC soit correctement payé aux travailleurs domestiques. On va continuer de poser nos revendications, continuer de faire des plaidoyers pour améliorer la situation des travailleurs. J'ai l'impression que le combat va aboutir parce que par rapport aux paroles du Premier ministre, du représentant du Premier ministre, vraiment c'est une grande joie.